Et en Côte d'Ivoire, la bataille d'Abidjan fait toujours rage. Les troupes d'élite de Laurent Gbagbo, qui s'accrochent désespérément au pouvoir, opposent une résistance acharnée aux combattants de son rival Alassane Ouattara, autour de sa résidence et du palais présidentiel. J'en parle avec Sophie Langlois. Sophie, vous revenez de Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo ne semble avoir vraiment pas l'intention de quitter le pouvoir. Pas du tout, Azeb. On parlait un peu plus tôt à son porte-parole qui nous affirmait que Laurent Gbagbo a l'intention de résister tant et aussi longtemps qu'il sera attaqué. Alors, ce sont des troupes d'élite. Il serait encore 4 à 5 000, peut-être plus, militaires restés fidèles à Laurent Gbagbo qui défendent avec acharnement le palais présidentiel et la résidence où est retranché Laurent Gbagbo avec son équipe. Une résistance qui est avec un certain succès, on doit dire, parce qu'ils ont réussi à reprendre la radio-télévision ivoirienne et à repousser l'assaut contre la résidence présidentielle. D'ailleurs, les troupes, les forces pro-Ouattara, qui ont pourtant conquis le pays en moins de 4 jours, clairement ont frappé le mur de cette résistance en plein cœur d'Abidjan aujourd'hui, car ils ont été obligés d'admettre en fin de journée qu'ils avaient été forcés à un repli. D'ailleurs, en parlant au porte-parole du gouvernement de Laurent Gbagbo, il nous disait que pour lui, il est évident, pour tous les gens du clan Gbagbo, il est évident que cette offensive est activement appuyée par les forces de l'ONU, car ils sont convaincus que les rebelles, enfin les anciens rebelles, les forces républicaines pro-Ouattara, n'avaient pas les moyens de faire une telle offensive seuls. On peut l'écouter. Passion de la Côte d'Ivoire par l'ONU, appuyée par des tirailleurs africains recrutés dans la sous-région. C'est un coup d'État. Je dirais même que c'est une recolonisation de la Côte d'Ivoire. C'est terrible tout ça. Et Sophie, l'ONU s'inquiète des exactions commises dans l'ouest du pays? Dans l'ouest du pays par les forces pro-Ouattara. D'ailleurs, aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réitéré sa demande auprès de Laurent Gbagbo qu'il quitte, mais aussi l'organisme, pour la première fois, s'inquiète de violations graves dans l'ouest du pays, de violations de droits de la personne commises par les forces pro-Ouattara, pas juste ces derniers jours, mais ces dernières semaines et ces derniers mois. On parle de massacres épouvantables de femmes enceintes et de bébés. Ah, c'est terrible tout ça. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie. Bonsoir.